Et Moïse donna cet ordre au peuple ce jour. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan et Naphtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui se fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et ils répondront tout le peuple et diront Amen. Maudit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Béni tu seras dans la ville et béni tu seras dans les champs. Bénis seront le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses. Bénis seront ta corbeille et ta huche, béni tu seras à ton arrivée et béni tu seras à ton départ. Alors, je ne sais pas quelles sont les paroles qui vous ont le plus gêné, étonné. Il y en a eu, hein? Ah oui. Ah, la Torah n'est pas un livre, un conte de fées, hein? Eh non, c'est pas un conte de fées du tout. Alors, est-ce que c'est la question des malédictions? Oui? Non? Ou est-ce qu'il y a un autre verset qui vous a fait sursauter? Moi, je vais vous donner ma réponse. Le verset qui m'a étonné, c'est celui le premier verset du chapitre 8. Une fois que toutes les malédictions ont été énoncées, le chapitre 8 commence avant d'énoncer les bénédictions. Et le verset est le suivant. Et ce sera, si vous écoutez la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et accomplir tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te fera supérieur à tous les peuples de la terre. J'ai trouvé que c'était quand même un tout petit peu égocentrique. Supérieur à tous les peuples de la terre. Mais il n'empêche que très souvent, certains des nôtres se pensent supérieurs à tous les autres peuples. Il en va de même des autres nations. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes tous comme ça. Et on a bien souvent tendance à se croire soi-même un tout petit peu plus haut que ce que nous sommes. C'est une réalité humaine. Mais quand même, Dieu nous promet d'être au-dessus de tous les autres. Alors ça a gêné quand même des commentateurs. Enfin, ils n'ont pas dit comme ça. Ils n'ont pas dit comment peut-on penser que l'on puisse être supérieur à tous? Alors ils ont essayé d'expliquer les choses.
Et ils ont dit la chose suivante. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, comme le verbe le dit, si tu es à l'écoute. Mais être à l'écoute, c'est écouter l'autre, quel qu'il soit. C'est se dire, dans le fond, je ne suis pas porteur de la vérité. Et si je ne suis pas porteur de la vérité, eh bien, il faut que je me mette à l'écoute des autres. Alors évidemment, dans le contexte de la Torah, celui ou celle qui peut être écouté véritablement, c'est Dieu. Mais donc se mettre à l'écoute, c'est se dire, je vais essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi, au-delà de moi. Je vais avoir une autre référence que moi-même. Et c'est là où commence tout un processus. Et les commentateurs de dire, tu te mettras véritablement à l'écoute de la parole de l'Éternel, ton Dieu, l'ishmor la asot, pour garder et accomplir. Garder, qu'est-ce que cela veut dire? Pour un commentateur, pour garder quelque chose, eh bien, il faut le comprendre. Il faut le comprendre dans toutes ses implications, dans toutes ses finesses. Garder, c'est avoir cette capacité de rentrer à l'intérieur d'un sujet et d'essayer de le comprendre. Mais garder, c'est aussi faire de telle sorte que ce que l'on a atteint comme connaissance, on va le transmettre. Donc d'abord on est à l'écoute, ensuite on apprend, et ensuite on transmet. V'là à sorte, et d'accomplir. La connaissance est une bonne chose, la sagesse est un point positif, mais si cela ne concerne que l'individu lui-même, c'est restreindre en quelque sorte le champ d'action de cette sagesse et de cette connaissance. La hasot, c'est accomplir. Donc la hasot, c'est une fois que l'on a transmis, une fois que l'on a compris, eh bien on va mettre en application ce que l'on a saisi dans sa finitude, dans ses implications, dans sa finesse. Si donc le peuple d'Israël est un peuple qui ne se contente pas de son savoir, de sa tradition, mais se confronte également aux autres pour essayer de comprendre au-delà de lui-même ce qui peut être acquis dans la relation avec l'autre, dans la relation avec la sagesse avec l'autre, et dans la relation avec sa propre tradition, alors il aura une compréhension du monde qui sera beaucoup plus large que celle qui serait la sienne s'il se contentait de ce qu'il est et de ce qu'il sait. Et s'il mettait en application cette sagesse, alors il s'élèverait par lui-même, non pas au-dessus des autres, mais il s'élèverait par lui-même et n'aurait pas besoin que Dieu l'élève. Alors, dans un premier temps, quand on lit ce verset, on se dit, c'est quand même très laudateur pour le peuple d'Israël, et Dieu sait que parmi certains des nôtres, tous ne sont pas recommandables. Donc, on ne peut pas penser que Dieu va tout d'un coup nous placer au-dessus des autres. Par contre, si on se place dans cette optique de la connaissance de soi, de la connaissance de sa tradition, de l'écoute des autres et de l'accomplissement de ce que l'on a trouvé dans sa réflexion, alors peut-être, sans que ce soit Dieu, nous serons un tout petit peu plus élevés de ce que nous sommes.